Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau break. Donc encore une fois, je suis en compagnie de Thomas et d'un nouvel invité. Alors dans cette émission, on a eu l'occasion de recevoir des invités avec qui on a pu parler de politique, d'actualité, de tout ce qui se passait au niveau de la ville de Charleroi. Et aujourd'hui, on va parler de cinéma, Thomas. De cinéma, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue Mathieu, bonjour Mathieu. Bonjour, merci. Alors, aujourd'hui, Mathieu Bacolas, comment le présenter ? D'abord, sans passer la pommade, mais je pense que Mathieu, c'est quelqu'un d'important pour moi. C'est un ami, on peut dire que c'est un ami. J'ai été administrateur du Quai 10, donc on s'est rencontrés là-bas. D'abord avec Michel, ton papa, ensuite avec toi. Et je vais d'abord poser la première question, peut-être la plus difficile de la soirée. Est-ce que tu comparerais notre rencontre à un coup de foudre ? En tout cas, oui, donc, ça en a tous les codes, on peut dire, parce que à la base, on avait peut-être rien de prime abord pour être naturellement amis ou pour que ça se passe aussi vite, aussi bien. Et puis de fait, par le travail en plus, tout à fait. voilà. On a vite trouvé des terrains de convergence et des collaborations efficaces et une bonne complémentarité aussi. On a fait un bon duo pendant tout un temps. On le fait toujours, mais peut-être moins sur le boulot. Moins sur le boulot, voilà. Et de bons restos. Et de bons restos, surtout. On va commencer par évoquer ta fonction, Mathieu. Donc, tu es directeur du Quai 10. Comment est-ce qu'on arrive à devenir directeur d'un cinéma comme le Quai 10 ? C'est quoi ton parcours ? Comment tu as fait pour arriver jusque-là ? Alors, je vais essayer d'être bref parce que ça pourrait prendre... On a le temps. On a le temps. Le break, c'est prendre le temps de se parler. Donc, Mais finalement, je vais peut-être commencer par là, contre toute attente, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent penser que c'était entendu ou évident. Ça l'était pas du tout. Parce que j'avais choisi une autre voie, finalement, qui n'était plus celle de la culture. Je te coupe pour expliquer, ton papa, créateur du ciné Le Parc, du parc et là-bas historiquement. Créateur du projet Quai 10. À l'initiative, en effet, du projet Quai 10. Et donc, c'est vrai que j'ai baigné dedans, dans le parc, on va dire, toute mon enfance, mon adolescence. Et dans la construction du projet Quai 10 aussi, par des conseils, par pas mal de suivi du dossier. Mais finalement, moi, mon parcours est un peu différent. En niveau études, d'abord, j'ai plutôt un parcours financier. Donc j'ai plutôt une licence, enfin pas plutôt, je l'ai. Oui, je l'ai. J'ai plutôt une espèce de licence en Chine. Non, j'ai une licence en gestion, en économie appliquée, puis un MBA en marketing. Et 10 ans après, j'ai refait une année d'études en gestion hospitalière. Donc voilà. En lien avec le Quai 10, là, je Tout à fait. Oui, ça m'aide bien au quotidien. Non, et puis voilà, un parcours finalement qui s'est fait. À la sortie de mes études, j'étais assez frustré. Je trouvais que c'était très théorique, ça manquait de pratique. Et donc j'ai fait pas mal d'expériences à gauche, à droite, dans l'optique d'aller chercher des compétences. Et mon objectif, c'était plutôt, après 10 ans de boulot, de réussir à pouvoir occuper des fonctions managériales, on va dire, donc de cadre, de direction. Mm-hmm. Et c'est vrai que si je dois prendre mon CV, les deux grands secteurs dans lesquels j'ai bossé, c'était la culture et la santé. Toujours le service à la personne, ça on va dire que c'est la ligne de conduite, on va dire. Et de fil en aiguille, oui, voilà, par le parcours, par les expériences, par les contacts, je me suis retrouvé finalement, parce qu'il y a eu un appel à candidature à la direction du Quai 10 un peu avant l'ouverture, à me dire pourquoi pas essayer d'y aller, pourquoi pas pousser la porte. Et puis finalement, je m'y suis retrouvé. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis là. Combien d'années maintenant que tu es là ? 6 ans. 6 ans déjà. Ouais, déjà. Et pour ceux, parce que il y a certaines personnes qui nous écoutent qui ne sont pas de Charleroi également, c'est quoi le Quai 10 ? Comment est-ce que tu définirais le Quai 10 ? C'est quoi sa particularité ? Parce que ce n'est pas que un cinéma, c'est un cinéma particulier dans le bon sens du terme. Donc comment tu le définirais ? Si je dois le définir, j'ai envie de dire qu'avant tout et avant ces missions culturelles, on veut en faire un lieu de vie. Ça, c'est vraiment important. Un lieu de vie pour le quartier, pour la ville basse. C'est un des premiers lieux finalement de la ville basse qui dans la nouvelle mouture de la ville. C'est le premier en fait. On a ouvert juste avant l'atelier de la manufacture. On a ouvert avant Rive Gauche. Donc en 2016, fin 2016, quand on a ouvert les salles de cinéma, on était entouré de barrières Eras. Les barrières Eras sont revenues maintenant, mais voilà, c'est pour un mieux, donc on l'espère. Donc le Quai 10, c'est avant tout un lieu de vie. Et qu'est-ce qu'on y fait ? Donc du cinéma, en effet. Alors du cinéma
RSC, comme peu importe comment on l'appelle, j'aime pas trop la dénomination RSC parce que je trouve que c'est très réducteur, parce qu'aussi très familial finalement. On a aussi vraiment une cible très famille, très jeune public et on travaille beaucoup là-dessus. Une partie du projet très importante qui est le jeu vidéo. Qui nous permet vraiment de nous positionner sur ce segment familial, qui est pour moi le segment sur lequel on a la possibilité de croissance la plus large. Et donc moi, mon ambition et mon positionnement, c'est de faire du Quai-10 un lieu de culture avant tout, mais un lieu de vie où on peut venir passer finalement une demi-journée, voire une journée en famille, en venant 2 heures à l'espace jeux vidéo, 2 heures dans une salle de cinéma, et puis peut-être en mangeant un bout, en buvant un verre à la brasserie, entre les deux. Donc c'est vraiment ça qui est important pour nous. Alors, on va pas en parler trop longtemps dans ce break, mais on a quand même vécu 2 années particulières. Comment est-ce qu'on vit des années de pandémie, de crise sanitaire, quand on doit gérer un cinéma qui est un lieu de vie, qui finalement, quand la vie, comment est-ce qu'on se fait survivre un lieu de vie quand la vie s'arrête? C'est extrêmement compliqué, d'autant qu'on est un opérateur culturel avec un statut un peu particulier, c'est qu'on est plus, je vais dire, un entrepreneur culturel qu'un opérateur culturel, dans le sens où chez nous, on a 60% de recettes propres pour 40% de subsides. Et donc, je commence toujours par là. C'est que par rapport à tous les entrepreneurs, les privés, les gens de l'ORECA qui n'ont pas de subsides, je n'ose pas me plaindre, ou je ne peux même pas me plaindre, parce que nous, on avait au moins ces aides-là. Mais ça n'empêche que quand du jour au lendemain, vous avez 60% de vos rentrées qui s'arrêtent, c'est très compliqué, d'autant qu'on est, on l'a dit, un projet, on ne va plus dire naissant, mais qui est là, qui existe maintenant depuis 6 ans. Un jeune projet, pas de bas de laine, pas de réserve financière. Et donc, quand les rentrées s'arrêtent, c'est très compliqué. Et donc, comment finalement on a passé la vague? L'élément principal, ça a été l'effort et le courage, où j'ai pas assez de mots finalement pour le dire, consenti par toute l'équipe. Il n'y a pas d'exception, moi compris, tout le monde. C'est qu'on s'est tous retrouvés au chômage finalement pendant toute la durée de la pandémie. Complet pendant les périodes d'arrêt et pendant les réouvertures, on a longtemps été au chômage à mi-temps. Partiel. Encore. Et donc, finalement, on a recommencé à travailler tous à temps plein au mois de septembre, ici, 2021. D'accord, c'est ça. Imaginez la durée. Et donc, d'abord, voilà, financièrement, c'est comme ça qu'on survit. Ça, c'est vraiment, c'est la base. Et c'était l'essentiel. Parce qu'autant vous dire, on va pas rentrer. C'était vital, en fait. C'était vital. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est important de le dire aussi. Là-dessus, les pouvoirs publics ont été géniaux. Hein. Ils ont maintenu les subsides, on les a eu assez vite. Par contre, je peux vous dire aussi que les banques, à ce moment-là, ont été, je vais pas compliquées, on va dire. Mots, voilà, compliquées. Peu solidaires ou peu soutenantes. Et donc, on a dû se débrouiller tout seul. Donc ça, c'était important. Puis l'autre enjeu, c'est de rester, malgré le fait que le personnel soit au chômage, malgré le fait qu'on soit à l'arrêt, c'est de continuer à exister, quoi. C'est ça. On peut pas rester 2 ans dans un lieu comme le nôtre sans donner de nouvelles, sans essayer de développer des projets, sans pas tomber dans l'oubli quelque part. Exactement. Se réinventer. Oui, se réinventer. Et donc voilà, et donc se réinventer quand on n'a plus tellement d'équipes, quand on n'a pas de moyens, quand on a en plus un core business, on va dire, que ça soit cinéma ou jeux vidéo, ou l'objectif premier finalement, c'est le lien. Oui, c'est le lien, et c'est de faire sortir les gens de chez eux pour venir chez nous. Et là, la règle, c'était que les gens pouvaient plus sortir chez eux. Donc c'était assez compliqué, mais je pense que finalement on a quand même réussi à exister et à occuper le terrain, et la preuve en est, c'est que le public est toujours là aujourd'hui à la réouverture. Tu as senti que le public te suivait sur la réouverture, enfin, que le public était de nouveau présent. Sur toutes les 2 années écoulées, on a vraiment eu beaucoup de soutien de tout type de sorte. Hein, quand on a fait des appels, finalement, au tout début, on a vendu des abonnements solidaires, par exemple, pendant la crise. On a vendu 800 abonnements en 2 mois, quoi. À 30 € l'abonnement, ça nous a permis de dégager directement 24 000 €. C'est conséquent. Ça, c'est du soutien très tangible. À côté de ça, tous les mots, tous les gestes, tous les mails, tous les coups de téléphone, tous les messages Facebook, tout ça, ça a donné du cœur à l'ouvrage. Ça fait vraiment du bien. Mais vraiment. C'est ce qui a permis aussi aux gens de tenir. Et puis dans la temporalité, la dernière étape, ça a été notre ouverture illégale ou sauvage ou de désobéissance civile, peu importe comment on l'appelle. Et t'as été un des premiers à sortir. Ouais. À Charleroi, on était les premiers, et sur toute la Wallonie, on était les 2e. Il faut le rendre, Wallonie-Bruxelles. C'est les Grignoux qui ont vraiment lancé le mouvement. Cinéma Namur. Voilà, Namur, Liège, gros opérateurs culturels en Wallonie. C'est eux vraiment qui ont battu le rappel, et on a été les premiers à les suivre, vraiment. Et là-dessus, je dois quand même vraiment souligner le courage de notre équipe, de la direction et du conseil d'administration. Il faut savoir qu'évidemment, c'est pas des décisions que je peux prendre seul, et la décision a été prise en 2 heures à l'unanimité. Faut quand même le dire. Tout à fait. Le vote a été complet. Donc on a pu le faire, et c'est la semaine où on a fait notre meilleur chiffre de fréquentation sur les 3 dernières années.
Donc on a fait près de 3000 entrées en une semaine. Ouais, donc les gens attendaient, quoi. Au taquet. C'est ça. Et même des gens qui étaient jamais venus et qui venaient juste nous dire, mais nous on vient, quoi. On va, et on achète un abonnement, on reviendra. On vous soutient. On vous soutient. Donc ça, c'était génial. Mais justement, ça prouve que le Quai 10 c'est vraiment devenu un lieu, je vais dire, incontournable de la culture à Charleroi, un lieu de référence pour le cinéma Carolo. Et quelle place, justement, ont les Carolos dans le cinéma belge? Alors, on a vu notamment la jeune actrice d'Anderlu, Maya Vandenberg, remporter un Magritte il y a quelques jours. Est-ce que les Carolos, ils ont la fibre du cinéma? Ben, je pense que Charleroi, historiquement... Ne réponds pas non. Non. Voilà. Pas du tout. Non, et je déteste le cinéma, je sais pas. Je saurais pas vous dire. Non, sérieusement, je crois que... Et sans rentrer dans le cliché, mais c'est vrai, Charleroi, c'est une terre d'image, depuis toujours. Le musée de la photo, on est un bon exemple. Ouais, alors là, on est sur l'image fixe, mais l'image animée, la bande dessinée, tous les codes de l'image à Charleroi, ça a toujours été très porteur. Oui, on est profondément une terre d'image et je pense qu'il y a pas mal de gens qui soit en vivent, soit ont envie d'en vivre, soit ne le font pas. Soit en font, sans en vivre. Et donc oui, il y a quand même pas mal de mouvements là-dessus. Vous l'avez dit, il y a donc Maya qui a reçu le prix. On a Pauline Benny qui est une réalisatrice qui a déjà été primée aussi, qui a fait des cours, qui a fait du doc, qui fait des longs métrages. On a Nicolas Guillot qui a eu un César, meilleur court métrage. Enfin voilà. Donc on a un terreau et souvent peu connu. Et donc voilà, je crois que il y a beaucoup d'initiatives. Finalement, aujourd'hui, l'accessibilité aux moyens de réalisation et de production, dans le sens où on peut de plus en plus produire soi-même ses contenus, font aussi qu'il y a de plus en plus de choses qui émergent. On peut même produire soi-même ses émissions. Ben voilà, c'est fabuleux. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai qu'on en discutait parce qu'en fait, ce genre d'émission, comme le break, il y a 10 ans, ça aurait coûté l'investissement en termes de matériel, ça aurait coûté peut-être entre 10 et 15 fois le prix pour le cinéma aujourd'hui. Même si on sait que les moyens sont toujours incroyables. Mais en tout cas, pour se tester, il y a moyen de se tester avec des plus petits moyens qu'avant. Ne fût-ce qu'un smartphone. Il y a des jeunes qui produisent aujourd'hui des courts-métrages avec des smartphones, notamment en école de cinéma. Je sais qu'il y a parfois des cours où on apprend à cadrer au smartphone. Il y a des festivals qui sont réservés juste aux films faits avec smartphone, ce genre de choses. Donc ça, je pense que c'est très très bien. Il y a de plus en plus aussi d'échelons, j'ai envie de dire. Avant, quand on voulait travailler dans le cinéma, ou faire du cinéma, ou en tout cas faire de la fiction ou du doc, il fallait passer par d'office les filières officielles, donc les grandes écoles, connaître des gens, connaître le milieu. Aujourd'hui, il y a toute une série d'échelons intermédiaires qui permettent de trouver de l'aide, de trouver du conseil, que ça soit dans le tissu associatif. Vous connaissez, je pense, Full TV, mais vous connaissez tout le travail des maisons de jeunes, du secteur associatif. Et au-delà de ça, les pouvoirs publics aussi, via toute une série de circuit, on va dire, de soutien, de financement. Je pense que c'est un tout petit peu plus facile. Ça reste compliqué, mais c'est un tout petit peu plus facile aujourd'hui. Alors parlons d'avenir. Parions sur le fait que la pandémie, on arrive tout doucement, au bout, elle est derrière nous. On croise les doigts. C'est quoi, on croise les doigts, ça c'est peu de le dire. C'est quoi l'actualité du Quai 10, l'avenir du Quai 10, les projets du Quai 10 pour les années à venir? Mais vous tombez bien parce qu'on est pile à la moitié de notre convention ou de notre contrat de concession avec la ville, parce qu'il faut savoir que le Quai 10 c'est un bâtiment ville et que nous on a dans un premier temps un contrat de 10 ans pour l'exploiter. On est à la moitié, on est un peu plus de 5 ans. J'ai passé mon grand oral mardi devant les autorités de la ville pour faire un bilan et donc oui, en effet, on a fait le bilan des 5 ans, mais on s'est surtout projeté sur le futur. Il y a plusieurs enjeux. Le premier, j'ai envie de dire, c'est on a passé le stade de la pérennisation, mais c'est d'asseoir le modèle économique. Vraiment. C'est ça. Et pour ça, on a encore besoin de développer, d'attirer de nouveaux spectateurs. On est pour l'instant à 95 000 entrées sur une année normale. 2019, c'est la dernière année étalon. L'idée, c'est qu'on dépasse les 100 000 et qu'on s'approche tout doucement des 120 000. Au début, les gens, ou en tout cas même moi, tout le monde pensait qu'on allait mettre 5 ans à y arriver. Je pense qu'il faudra au moins 10, si pas plus. Mais voilà, donc c'est tendre vers l'augmentation de la fréquentation pour pérenniser le modèle financier.
Il n'y a pas de secret. On est dans les clous sur tout, dans les business plans, sauf sur le nombre d'entrées. Et Dieu sait si on travaille d'arrache-pied à essayer d'attirer Oui, et du comme monde. tu l'as dit dès le départ, le nombre d'entrées, bien que tu sois un opérateur culturel, le nombre d'entrées est important Capital. dans ton business plan. Capital. Je veux dire, à un moment, c'est ça qui fait rentrer de C'est l'argent ça dans qui le fait reste la du projet. différence. Donc ça, c'est important. C'est un enjeu important. C'est continuer à attirer du nouveau public ou à faire venir plus souvent ceux qui viennent déjà. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu stratégique. Et au-delà de ça, dans les grands projets à venir, le premier est assez simple mais important. Je vous donne rendez-vous le 5 mai. Donc le 5 du 5, on fête nos 5 ans. On devait les fêter ici fin janvier, mais les conditions C'était un sanitaires... peu tôt. Oui, ça n'allait pas être super fun, donc on a préféré reporter à l'été, enfin au printemps en tout cas. Donc le 5 mai, l'idée c'est de refaire un peu, si vous l'avez suivi, toi Thomas t'étais là, mais un peu le modèle de l'inauguration, quoi. Donc un gros week-end où on présente en 3-4 jours tout ce qu'on fait, vraiment, le meilleur on va dire de ce qu'on fait, sur la partie cinéma, jeux vidéo. Et puis on a dans les cartons... vraiment un projet de festival à plus long terme, on espère 2023. Et ça vous verrez ce que ça donne. Sur un thème secret. Ouais, un thème super secret. Mais je pense qu'on a trouvé quelque chose qui parle, qui est voilà. Donc on doit vraiment l'affiner. Donc c'est pas nécessaire que j'en parle encore maintenant. Mais et c'est pas faire un festival pour faire un festival, c'est quelque chose qui a du sens dans l'ancrage local, qui a du sens par rapport à nos missions et qui a du sens par rapport à un public à la fois Carolo, mais aussi potentiellement national et international. Ah oui. Et donc c'est toujours ça, commencer pas petit, mais commencer raisonnable, mais avec déjà derrière un plan à 3-4 ans de croissance cohérent, quoi. Et donc on travaille là-dessus pour l'instant et c'est assez enthousiasmant. Plein de projets pour l'avenir du Quai 10. Mais oui, on l'espère, on se le souhaite. Il en faut. Oui, il en faut. Hein. Ça donne, ça fait du bien. Je pense que ce qui a été le plus dur dans la crise, et j'en ai pas parlé, c'était ça. C'était de gérer finalement au jour le jour, vraiment, et de devoir changer de stratégie ou même d'opérationnalisation quasiment toutes les semaines, quoi. Faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Pour moi, et la direction, il n'y a que moi. On n'est pas 15, on n'a pas un comité de direction. C'est très compliqué, et pour les équipes encore plus. Ne jamais pouvoir se projeter dans les événements. Donc c'est très gai ici de pouvoir relancer les équipes à fond sur du projet. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Et tu parlais d'un festival à Charleroi. À Cannes, c'est les célèbres Palmes d'Or. Qu'est-ce qu'on va offrir aux lauréats à Charleroi ? Une bonne question. À réfléchir. J'ai plein d'idées qui me viennent. Oui, mais je vais Ça affiner. dépend si tu veux te disputer avec quelqu'un. Non, c'est pas mon genre. Non, tu sais bien, c'est pas mon genre. Non. Mais non, il y a plein d'idées. Je crois qu'on pourrait faire beaucoup de choses. D'ailleurs, si vous nous regardez et que vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme ça, on pourra les soumettre à Mathieu. Bonne ou mauvaise. Bonne ou mauvaise, voilà. Tout est entendable, en tout cas. Je propose qu'on passe justement maintenant à l'interro surprise. Donc les habitués du break connaissent le concept. Mathieu, on te le présente. Donc c'est des questions courtes. Ici, on a axé évidemment sur le cinéma pour ta venue. Et je vais lancer la première question qui va être sans doute très difficile. C'est quel est ton film préféré ? Ah oui, c'est très difficile parce Un seul. que Si tu ne pouvais plus en regarder qu'un. Les gens qui me connaissent vont se moquer parce que j'ai des goûts très éclectiques. Hein. Donc je peux être dans le plus arrêté comme dans le plus commercial. Non, je vais peut-être en donner un qui est pas entre les deux, mais qui m'a peut-être le plus marqué sur les dernières années passées au Quai, parce que je trouve qu'il regroupe tout. C'est un film à la fois accessible, mais vraiment magnifique. C'était Drunk, qu'on a sorti ici l'été passé, je pense. Film absolument génial et accessible à tous les publics. C'est ce que j'aime. Moi, je suis pas... j'ai pas une vision culturelle forcément élitiste ou intellectualisante tout le temps. Ça fait partie du truc. Mais j'aime aussi, la culture pour moi, c'est aussi toucher un grand nombre. Et je trouve que ce film réalisait magnifiquement bien le grand écart. Dans le sens... C'est quoi le pitch du film ? Mais c'est alors le pitch c'est assez marrant, c'est 4 profs ou 3, je sais plus combien ils sont, qui lisent une théorie d'un philosophe qui dit que tu vis mieux au quotidien quand tu as un léger taux d'alcool dans le sang. Tout le temps, mais tout le temps. Tout le temps. Voilà, le pitch c'est là. Et alors vous vous doutez qu'évidemment, il y en a à qui ça réussit, d'autres moins. Et c'est Mads Mikkelsen, l'acteur qui porte le rôle, qui est juste dingue, vraiment. Je ne connais pas du tout. Je vous le conseille. Très, très... en pleine tournée minérale, c'est justement... Ouais, c'est ça. On va en parler au mois de février, c'est bien. C'est bien. Allez, excusez-moi. Univers Santé, je m'excuse. Plutôt VO ou plutôt VF ? Vraiment sans aucune propagande VO.
Vraiment. Alors, je ne cache pas que quand il est 21h et que je m'assieds dans mon canapé, ça m'arrive à moi aussi de brancher Netflix et de temps en temps choisir la VF à la VO. Mais vraiment, pour avoir l'essence du film, de ce que le réalisateur a fait, et aussi, on l'oublie souvent, mais le jeu de l'acteur, parce que parfois, moi, quand les gens me disent « Ouais, mais il joue super bien » et qu'ils me disent qu'ils ont vu le film en VF, je leur rappelle quand même qu'ils ont entendu quelqu'un qui le doublait et pas vraiment le mec qui jouait vraiment. Donc oui, VO à 100%. Moi, je suis ultra VF, donc je suis pas du tout. On peut pas être d'accord sur tout. Non, mais c'est parce que voilà, moi, j'estime que j'ai pas un assez bon niveau en langue pour finalement profiter du coup du film, lire en même temps, et donc c'est un après, exercice, mais on dit que plus genre consommerait. Ça dépend la langue aussi, hein, parce que un film en anglais, par exemple, on sait le regarder en VO. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça vu que je comprends quand même l'anglais. Mais par contre, un film asiatique, par exemple, en russe, ouais. Là, ouais. C'est un peu compliqué. C'est parfois un peu plus compliqué, mais de fait, quand tu vois un film russe hyper dur, hyper lourd, il n'y a rien à faire. Entendre le russe en arrière-fond, ça sert le scénario. Ouais, quoi. Je veux dire, ça te renforce dans l'ambiance, il n'y a pas de doute. Tu es plutôt Festival de Cannes ou la cérémonie des Oscars? Alors, Festival de Cannes. Parce que tu y as déjà été, c'est pour ça que tu dis ça. Mais c'est vrai, ouais. Si tu avais été invité aux Oscars, tu t'aurais dit Oscars. On ne désespère pas, je suis encore là pour quelques années, j'espère. Non, Festival de Cannes. Après, je me fais toujours plaindre. Les gens pensent toujours que quand on va à Cannes, on fait des soirées de jet set, on fait le tapis rouge. Et au final, Cannes, quand moi j'y vais, c'est 4 films par jour et au moins 4 heures de fil, même avec les passes. Et donc c'est 8h à 21h, 22h, on mange une tartine dans une file, on se fait refouler après 1h30 par des vigiles comme ça, hyper désagréable. Mais ça reste un truc, voilà, c'est un des plus grands événements au monde sur le cinéma. Niveau travail, ça permet de faire plein de choses. Et surtout moi, ça me permet en 5-6 jours de voir entre 30 et 40 films. Et surtout, du coup, pour le reste de l'année, ça aide à la programmation, à la négociation avec les distributeurs, voilà. Mais si vous avez un filon pour les Oscars, je prends. Mais on va essayer d'en trouver un. En tout cas, si vous nous regardez et que vous connaissez justement quelqu'un... On est tous à 2 poignées de main. Voilà, donc, Alors, c'est qui, parlons maintenant blockbuster, c'est qui ton super-héros préféré? Ah, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est difficile. Je suis assez classique, hein, moi. Je suis arrivé tard, j'ai 40 ans, quoi. Donc, je veux dire, c'est Superman. C'est très facile comme réponse, mais c'est le tout premier. Hein, c'est vraiment... moi j'aurais dit Batman, donc c'est aussi facile. Je veux dire, aujourd'hui, ce serait Batman. Mais si je prends mon âme d'enfant, on va dire, le premier super-héros que j'ai vu à la télé et qui m'a complètement bluffé, parce que j'y croyais vraiment à 200%. J'avais très peur de la kryptonite et maintenant ça va mieux, je vous rassure. Mais c'était Superman. T'es plutôt film de cow-boy ou film dans l'espace? Je crois que tu me demandé ou film d'Indien. Non, Cowboy. Ça aurait pu. Cowboy. Hein. Là aussi, c'est historique. Voilà, les après-midi chez ma grand-mère à regarder les westerns, les grands classiques des westerns de Clint Eastwood et même d'avant. De John Wayne. Ouais, mais voilà, non, John Wayne chez moi, c'était une institution, donc ouais, Cowboy. Alors, c'est quoi un mauvais film? Alors, j'ai une vraie définition pour ça. Pour moi, c'est un film qui ne suscite rien. Ni émotion, ni débat, ni discussion, ni... Donc, moi, ça m'arrive souvent de sortir en n'ayant pas aimé un film. On diffuse des films que j'ai pas aimés, heureusement. Pas la prétention. C'est pas le K10 version Mathieu Bacolas, en fait. Heureusement, ça serait un peu, ce serait un peu trop exagéré niveau narcissisme. Mais ouais, pour moi, un mauvais film, c'est ça. En fait, c'est un film dont tout le monde se fout. Enfin, tu vois, c'est un truc que t'as consommé, quoi. Tu l'as regardé. Tu l'aurais vu ou pas vu, ça change rien à ta vie. Et alors, je dis pas que tous les films doivent te bouleverser, mais même quand tu le regardes à 2 dans un canapé ou même tout seul, ce que je trouve sympa, c'est quand t'éteins, tu te dis, j'ai aimé ou j'ai pas aimé, mais il s'est passé un truc, quoi. Quelque chose où il s'est rien passé, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est marrant parce qu'en antenne, on se disait tout à l'heure avec Thomas, un mauvais film, en fait, c'est un nanar. Et en fait, moi non. Dans ta définition, non, parce que justement, moi, j'avais envie je pensais que tu allais définir un mauvais film comme étant un nanar, et j'allais parler du film Sharknado, donc qui est un film avec des requins dans une tornade. Moi, je l'ai pas vu, mais je vois bien le pitch. Allez voir la bande-annonce sur YouTube, c'est incroyable. Et moi, ce film-là, c'est un des pires films que j'ai vu dans ma vie. Mais pourtant, quand je l'ai regardé, c'était avec des amis, et on a eu des fous rires incroyables. Je suis complètement c'est d'accord. absurde. Tout dépend du contexte, comment tu regardes. Enfin, je veux dire, tu vas pas regarder le truc, la liste de Schindler, quand t'es en soirée de Nouvel An, entre potes, Nouvel An. Mais non, mais voilà.
Mais par contre, évidemment que moi, c'est un film qui m'a marqué sur plein et qui encore aujourd'hui me marque et qui, je trouve que c'est des films qui influencent ta manière de penser sur des sujets de société. C'est absolument génial. Mais j'ai pas la prétention de penser que tous les films doivent amener à ces débats-là. C'est tellement subjectif en fait, parce que, allez, moi je prends mon exemple. On m'avait parlé du film, enfin je m'en rappelle, No Country for the Old Men. On m'avait dit que c'était le chef. Et donc je me suis assis en me disant, allez là je vais me prendre une claque. Et en fait, j'ai attendu. À la limite, peut-être que si je l'avais vu sans tout ce qu'on m'avait vendu, bah, je l'aurais regardé un peu distraitement en me disant. Et là, je me suis tellement attendu que j'en suis sorti en me disant, mais quelle daube. Mais après, et plein de gens me disent, ouais, mais c'est génial, c'est incroyable. Et donc, c'est très subjectif. Ouais, c'est ça. Non, vraiment. Mais je suis d'accord avec toi, finalement, un mauvais film, c'est pas un film qu'on n'aime pas, c'est un film qui ici, je peux pas dire que c'est un mauvais film, c'est un film qui ne m'a pas accroché et qui ne m'a pas plu, c'est encore, ouais, tout à fait. Et j'adore les nanars, donc ça fait partie aussi, je suis un profil atypique pour un directeur de cinéma. Il faut que tu te mouilles un peu, quel est le pire film pour toi que tu as programmé ? Le truc où tu t'es dit, bon, je le programme, mais est-ce que t'en as un où tu t'es dit, mais ce truc est... pas qu'il est mauvais, mais le truc que t'as le moins aimé, que tu t'es dit, je vais le programmer, quoi. C'est... comme ça, je sais pas si je saurais te donner un titre, mais sincèrement, ça m'arrive parfois de passer dans le passage et de voir l'affiche, et me dire, putain, merde, on a ça, tu vois. Et il faut savoir aussi que les films, évidemment, on les choisit avec soin, mais il y a aussi des films qu'on diffuse dans le cadre de deals avec des distributeurs, et ils sortent 3 gros trucs, et si tu veux avoir les 3 gros trucs... C'est pour ça que tu veux pas dire de nom, parce que non, parce qu'en plus, je veux dire, ils le savent, eux, ils font le même business, hein, tu sais, s'ils essaient de te le caser avec 3 autres, c'est qu'ils savent qu'ils ont pas été chercher le truc le plus dingue. Mais non, vraiment comme ça, je ne saurais pas. Mais par contre, ça m'est autant arrivé dans la RSC que dans le commercial, quoi. C'est ça. Je veux dire, ça m'est arrivé d'être à Cannes devant des films. Alors à Cannes, moi, j'ai encore l'éducation de mes parents qui est, tu vois, très poli, tu sors pas, quoi. Et là-bas, la moitié de la salle sort après 20 minutes, t'as 400 personnes qui se lèvent, quoi. Ah ouais, parce qu'ils voient le plus de films possible. Donc, moi, je donne toujours une chance. Je me dis, c'est peut-être dans la dernière demi-heure. Puis tu dis, ah, mais non, peut-être dans le dernier quart d'heure. Puis, ben finalement, non. Tu te lèves, il reste 10 personnes. Et t'es tout seul. Et il y a Mathieu. Mais donc, voilà, il y en a dans les deux, en tout cas. Et justement, au contraire, le film dont tu es le plus fier d'avoir eu au Quai 10 ? Le plus fier, je sais pas, mais la plus grosse surprise, peut-être, c'est Ni juge ni soumise. Je sais pas si vous vous souvenez de ce documentaire avec la juge un peu sur les codes de striptease. C'était assez dingue parce que c'est du doc. C'est un pur documentaire, vraiment. C'est belge. Aujourd'hui, le documentaire, il est redevenu vraiment à la mode. Ça passe beaucoup mieux. Enfin, les plateformes, je vais dire Ovio parce que je trouve qu'elle est dynamique, mais les plateformes télé proposent de plus en plus de contenu de ce type-là de qualité. Mais là, on était en 2017, je pense, c'était au tout début. Et je pense qu'on n'est pas loin encore aujourd'hui que ça soit notre meilleur film en termes d'entrée. Ce film a soulevé vraiment plein de gens. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un vrai film... pas dire sociétal presque, parce que au niveau débat, ça n'arrêtait pas. Il y a eu toujours des choses sous contrôle, mais il y a eu des disputes dans la salle entre spectateurs, mais alors qu'il n'y avait pas d'animateur ni de débat, quoi. À ce point-là, quoi. On a des expériences où il y a des gens, parce qu'il y a des gens qui riaient à des moments dramatiques et d'autres qui disaient mais enfin vous n'avez pas de cœur, et les autres qui disent mais si, non, nous c'est notre quotidien. Enfin. Et donc voilà, moi j'adore ça, quoi. C'est vraiment le genre de choses interpellant. Et c'est pas t'es pas dans la facilité. Je pourrais te dire Joker qui a fait un carton, qui est un film qui fait l'unanimité chez tout le monde. Super bon film qui réunit les cinéphiles et les amateurs de cinéma plus commercial. On est sur des codes très connus. Oui, tout à fait. Mais le film est dingue et magnifique. Et on a fait des super. Mais voilà, ça c'est facile quelque part. Ouais, je comprends. Tu arrives avec toute la machine d'Hollywood. Tu arrives avec une pub derrière, une critique de dingue. Tandis que sur des choses comme ça, parfois on a des surprises et on se dit waouh. Génial, quoi. Et ça, finalement, c'est un peu aussi l'essence de notre boulot. On peut pas avoir que des films comme ça, mais quand on y arrive de temps en temps, ben, c'est vraiment la satisfaction de faire notre métier, quoi. Alors, moi, j'avais une question, parce que c'est vrai que aujourd'hui, les séries prennent de plus en plus d'espace, et finalement, il y a des séries qui se font avec quasi des budgets de films voire plus, par épisode. Comment ça se fait que le cinéma finalement ne s'est pas encore le cinéma, je veux dire le lieu, ne s'est pas encore emparé des séries? Est-ce qu'il y aurait pas un public, je pense à Game of Thrones ou je pense à des Peaky Blinders ou des choses comme ça, qui sont visuellement incroyables et tout aussi parce qu'on fait des marathons par exemple avec des films comme Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça. Je suis sûr qu'on fait un marathon Game of Thrones demain, on est
pas loin d'être complet pendant une semaine. C'est surtout pour une question de droit, Oui. vraiment, parce que bien souvent, ces séries-là, en tout cas, donc les séries dont tu parles, et qui de fait, on se dit tous, waouh, ce serait génial de les voir en salle. Oui, parce que Hélène et les garçons, ce serait moins. Ah, on peut le Ou plus faire, belle hein, la mais, voilà, mais ce serait moins dans notre core business, on va dire. C'est les droits, toujours la question des droits, parce que tu dois très vite remonter vers genre HBO ou ce genre de studio. Et c'est plus difficile de travailler Ouais, avec des c'est séries quasi- qu'avec des ouais, films. En au fait. niveau de vraiment de l'autorisation de diffusion et de l'achat de droits. Alors, on l'a déjà fait, mais sur évidemment des séries belges avec la RTBF, et ça a bien marché. On avait diffusé des épisodes de La Trêve, je pense. Oui. Et je leur ai déjà lancé l'appel du pied, je le relance ici, mais vous savez que la série Trentenaire va Oui. être tournée à Charleroi. Et donc là, je trouverais ça génial, et on a déjà glissé le mot à la production, ils l'ont entendu, et on verra, c'est dans très longtemps. Mais là, par exemple, je trouve que ça aurait tout son sens. Ouais, c'est dans très longtemps, mais le tournage commence en mars. Voilà, hein, donc on est dans un truc. On est déjà dans le à timing. court Nous, on terme, s'est hein. positionné là-dessus, de se dire, mais ce serait super de pouvoir diffuser la veille, ou même le jour même, ou trouver une espèce Le jour où il sort sur Ovio, entre Voilà. guillemets, tu peux aller le voir. les diffuser au chez Kédis. nous. Je suis sûr que ça serait très chouette pour notre public et un chouette buzz pour eux, quoi. Et en restant dans les séries, justement, toi, t'es plutôt Netflix ou Amazon Prime dans l'offre de séries? Alors ça va être très vite, la question est vite répondue. Je vais dire Netflix, parce que je t'avoue que je n'ai pas Amazon Prime. Voilà. Et donc plutôt Netflix, mais je reste je reste aussi un consommateur de séries, parce que je pense que ça fait aussi, comme tu le disais, au niveau qualitatif. Qu'est-ce que tu conseilles? C'est quoi la dernière série que tu conseilles? Qu'est-ce que Mais la dernière, c'est un ta peu dernière compliqué pour claque l'instant. ou quelque chose où tu t'es dit ça j'aime vraiment bien, je le conseille. Faut que je réfléchisse, hein, parce que alors à nouveau on est dans du belge et du flamand, mais Undercover, que j'ai regardé sur Netflix il y a pas longtemps, sur le mifieux, c'est vraiment le cas de le dire, le milieu de la mafia flamande dans Écoute, la j'ai hésité à le mettre avant-hier. Bah écoute, ça vaut la peine de s'accrocher un peu. C'est le début et tu restes dans la Flandre, hein, quoi. Donc t'es pas à Beverly Hills, mais les personnages sont hyper travaillés. C'est très dur et très, je pense, réaliste, très proche d'une certaine réalité. Ah bah. Donc voilà. Après c'est pas mon top 3 Et ta de ma série vie. préférée, c'est quoi de tous les temps? De tous les temps, j'ai très bien marché de fait sur Game of Thrones, ce genre de choses. Voilà, c'est On est d'accord. comment tu veux pas te faire embarquer par ça, quoi. Même la dernière saison. Ouais, je crois que comme tout le monde, on a tous été déçus par la dernière saison, mais je crois qu'il y avait aussi une frustration liée au fait que c'était la dernière et qu'on s'est tous dit, mais ils auraient pu en faire 3 correctes plutôt qu'une Ouais. qui n'avait pas. Il n'y avait pas beaucoup. Ils ont trop concentré, en Ouais, fait. Parce complètement, ils auraient pu faire complètement. plus d'épisodes pour Vraiment. un peu étaler le Donc, je crois qu'il y avait cette storytelling. frustration-là, et après, je peux comprendre à un moment qu'il faut s'arrêter, hein, parce que sinon, on fait 15 ans. Mais ça reste, je pense que je pourrais me la refaire en intégrale maintenant. Ok 10. Ouais, ok 10. Si vous me Après, on trouvez n'est les pas droits. obligé d'avoir les droits si on non, le fait juste jamais. pour Ou non, jamais. De toute façon, les droits, on les paye jamais, nous. nous. Si on l'a fait juste pour nous, c'est bon. hein. Si on ferme la porte à clé. Voilà. Les gens me le demandent ça souvent. Est-ce que tu te fais des soirées ou des séances privées? Je l'ai jamais fait. Voilà, je pourrais, mais on n'a jamais fait. On n'a jamais fermé la porte à clé et on n'a jamais diffusé autre chose que nos films et que ce pourquoi on avait les droits. Dans les films, il y a aussi la musique qui joue un rôle hyper important. C'est quoi ta musique de film préférée? L'Exorciste. C'est marrant, mais c'est parce que c'est un truc qui m'a marqué à nouveau gamin et j'avais un. Si je m'attendais, alors Non, si mais- je m'attendais vraiment pas à cette réponse. Si mon père m'entend, j'espère qu'il va s'en souvenir. À l'époque, que toi non peut-être, mais vous avez peut-être connu les CD dans la voiture. Moi j'ai connu ça. On avait 4 CD, c'était 4 CD de musique de film, quoi. Et donc que mon père avait ramené du boulot. Et ma préférée c'était celle où il y avait l'Exorciste. Et donc il devenait fou parce qu'à un moment le tout ça crispe. Hein. Et donc ouais, si je dois en citer une, c'est pas la meilleure, c'est pas la, mais le souvenir est bon, on va dire. Allez, on arrive déjà à la fin de cette émission et il y a une question qu'on pose à tous nos invités, c'est, l'émission s'appelle Le Break, et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break? Mes enfants, vraiment, c'est ce qui me ressource, m'apaise et me recentre. Quand c'est difficile, et on a parlé de plein de choses positives, mais Dieu sait si c'est difficile, hein, vraiment, ce projet au quotidien. La charge mentale, en tout cas, elle est Ouais, importante. tout à fait. On ne s'est jamais vraiment débranché parce que les difficultés, elles sont structurelles. Et donc voilà, mes enfants, ma compagne, ma famille, mes amis, voilà, c'est ça mes breaks absolus où je peux débrancher. Des moments avec tes proches, quoi. Avec mes proches, oui, le sens de la fête et le sens de la famille.
C'est un titre de C'est film. beau, en plus. ça. Waouh, 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 j'avais franchement, pas là, ça- préparé. On va Ça écrire, termine, on va écrire le projet et le film sera bientôt disponible au Kélis. Voilà. Ben, Mathieu, merci à toi Merci à d'avoir vous. été avec nous Avec plaisir. ce soir. On invite tout le monde évidemment à aller découvrir tout l'univers du Kélis, que ce soit cinéma, que ce soit gaming ou que ce soit la brasserie où on mange très bien et où on sait boire des bières locales d'ailleurs également. Tout à fait. Donc on vous recommande tous d'aller découvrir ce lieu unique à Charleroi et on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, avec une invitée, mais on vous dévoilera son nom la semaine prochaine. Bien, merci Mathieu, merci Thomas et merci Merci à vous. toutes et Merci tous d'avoir Mathieu. regardé. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À Salut. bientôt.